Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo pour les balances par rapport à cette super lune en Lion, pour voir un petit peu qu'est-ce que cela peut vous apporter, qu'est-ce que cela va faire, et voir un petit peu les conseils que l'on aurait à vous donner. Les balances, on vous parle avec la grande prêtresse du fait que vous pouvez avoir beaucoup d'informations, vous avez déjà beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, même si vous ne les partagez pas forcément. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser votre intuition, votre sixième sens, justement, pour continuer à développer ce que vous avez déjà entrepris, ou en tout cas les connaissances que vous possédez déjà. Avec la carte du mât, on vous parle du fait d'un nouveau départ. Nouveau départ, plein de spontanéité, d'entrain. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez y aller. Même si ça va vous demander, avec cette carte du 5 d'épée, un temps d'équilibre, un temps où vous ne serez pas forcément trop sûr de ce qu'il en est, quand, comment, pourquoi. Mais un temps d'équilibre va vous apporter tout de même une possibilité de laisser les choses se mettre en place en fait. Avec le 6 de Pentacle, on nous parle de partage, on nous parle de tendre la main, comme on dit ici, une main lave l'autre. En tout cas, les balances, vous avez certainement la chance qui va être avec vous. Avec la reine de feu, la reine de bâton, on nous indique que pour ce nouveau départ, même si vous êtes dans une situation, on dirait un petit peu dans une sorte d'équilibre, vous n'allez pas justement, vous laisser faire d'une manière ou d'une autre. Vous allez passer à l'action, vous êtes sûr de vous, ou en tout cas, vous allez être assez sûr pour pouvoir faire ce que vous souhaitez réellement et organiser ce que vous voulez pour votre vie. Avec le 4 de bâton, on nous parle de votre bonheur, de votre joie, de votre bien-être, votre confort, votre cocon. Avec la carte de l'empereur, on vous parle du fait de reprendre confiance en vous sans abuser de la maîtrise, si c'est possible, bien entendu. N'essayez pas de tout contrôler, ça ne sert à rien. Il vaut mieux accepter le changement tel qu'il est, parce que dans tous les cas, les choses se passeront comme ça doit se passer. Faites ce qui est sous votre responsabilité, agissez de façon responsable, assumez ce que vous avez à faire. Reprenez confiance en vous, mais par contre, voilà, ne vous laissez pas avoir par un ego qui pourrait justement un petit peu trop vous masquer la vue, quoi. En tout cas, avec le 6 d'épée, on vous parle du fait de devoir prendre tout de même un peu de recul et d'essayer de voir les choses avec un regard plus grand. Essayez de voir au-delà justement de ce qui est visible et de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Même si à un moment donné, avec ce 2 de bâton, on nous parle d'une communication un peu compliquée, le 9 de pentacle nous rappelle du coup le bonheur, le bien-être, votre stabilité qui compte et qui est importante. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici les balances par rapport à cette nouvelle lune en Lion? On vous parle de la grande prêtresse, donc des connaissances, du savoir. Vous en avez déjà, même si vous ne les partagez pas forcément, c'est votre droit dans tous les cas. Vous allez encore avoir des informations, des connaissances et tout ce genre de choses. Et cela, ça vous permettra de reprendre votre place, d'avoir plus confiance en vous. Attention tout de même à ne pas vous faire obstruer par votre propre ego, de rester simplement responsable et pas d'être trop dans une maîtrise à excès. En tout cas, la chance va tourner pour vous, vous permettre un total nouveau départ plus léger, plus spontané. Après, bien entendu, du coup, un temps de réflexion, un temps d'introspection qui sera nécessaire. Gardez le regard ouvert de façon neutre pour essayer de voir au-delà, bien entendu, des apparences. La reine de bâton nous rappelle le fait que vous allez passer à l'action, vous n'allez pas hésiter, vous êtes sûr de vous, ou en tout cas les projets qui vous tiennent à cœur, vous allez faire tout ce qui est en votre possibilité pour les accomplir. Le 5 d'épée nous rappelle simplement que vous allez être dans une phase d'équilibre, une phase où le temps que les choses se mettent en place, il va y avoir une phase d'équilibre à devoir maintenir, parce qu'il va certainement y avoir
une communication un peu compliquée, des échanges un peu compliqués. En tout cas, le 4 de bâton nous rappelle que vous devez être heureux, cultiver votre bonheur ou continuer à faire perdurer votre bonheur, être dans le partage et également penser à vous, vous stabiliser, penser à votre bien-être. Voilà pour vous les balances pour ce petit message. On va continuer au niveau de l'amour avec le tarot des flammes jumelles, voir un petit peu ce qu'il en est, ce que l'on aurait à vous dire. Encore une fois, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Les balances, vous êtes certainement, en tout cas au niveau de l'amour, il va certainement y avoir une phase un peu dark, hein, voilà, une phase pas très très cool. Mais dites-vous bien que cette phase est importante pour le simple fait déjà de devoir reconnaître ce qui ne va pas, du coup comprendre ce qui ne va pas, trouver des solutions et vous permettre bien entendu de dégager tout ce qui ne va pas. Parce que cette nuit noire de l'âme, cette phase un petit peu dark qui va se passer dans votre vie, va vous permettre d'avancer, va vous permettre d'évoluer, va vous permettre de faire les choses telles que vous le désirez réellement. En tout cas, sachez que vous allez avoir encore une fois des tests, des leçons de la vie, peut-être même des situations répétitives, des situations que vous avez déjà connues. Et vous devez justement avancer, même si ces situations avec la carte du décentrage vont vous perturber. Vous devez avancer, vous ne devez pas vous laisser faire. Et surtout, voilà quoi, j'ai envie de dire, quelle que soit la situation que vous rencontrez, acceptez ce qui est, hein. À un moment donné, on ne peut pas aller au-delà de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas. En tout cas, la Kundalini nous parle bien du désir, nous parle de l'énergie, d'une forte énergie qui peut bien entendu se traduire par un désir sexuel qui est assez conséquent, ou en tout cas une attirance qui est assez conséquente et qui est vraiment unique. Donc cela va être présent et c'est bien ça aussi qu'il va devoir falloir faire un tri là-dedans par rapport justement à cette phase un petit peu obscure pour vous. En tout cas, l'ego spirituel, ok, on peut se protéger, c'est un fait, c'est pas un problème, mais par contre toujours attention, pas d'extrême. C'est bien de se protéger, mais ne vous laissez pas berner par votre ego, parce que sinon vous allez vous mettre des barrières, des limites qui vont vous empêcher d'avancer. Et pour avancer, vous allez devoir justement être un peu... écoutez moins votre ego et écoutez plus votre cœur déjà pour vous-même. Quand je parle souvent d'écouter son cœur, c'est souvent pour soi. En tout cas, voilà, si jamais vous avez des questions, de toute façon, vous n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Sachez également que les consultations privées sont possibles. Il y a des situations qui vont se répéter par rapport à un couple dans lequel vous êtes, un couple qui pourrait arriver, un couple qui a déjà existé. En tout cas, il va y avoir des événements qui vont être perturbants à ce niveau-là et qui vont certainement vous rappeler d'autres situations que vous avez déjà connues. La 5D, la cinquième dimension, donc les énergies, c'est là où votre âme peut travailler, c'est là où les énergies subtiles peuvent être conséquentes. Sachez qu'au niveau énergétique, ça va énormément travailler. Ce n'est certainement pas pour rien, mais au niveau énergétique, les choses vont vraiment travailler. On vous demande d'être dans la gratitude, hein. Pour pouvoir avancer, il faut déjà savoir remercier ce que l'on a déjà eu et ce que l'on possède encore à l'heure actuelle. Vous allez ressentir certainement une certaine culpabilité, où il y a une culpabilité peut-être qui va revenir, où vous allez ressentir d'une manière ou d'une autre ce sentiment, et ça va faire partie de cette leçon, de ce test que la vie vous met encore une fois, pour voir si justement vous serez capable, de parer cela. En tout cas, ce qui va être perturbant, ce sera certainement la fuite. La fuite que vous allez prendre ou la fuite que quelqu'un peut prendre par rapport à vous. Mais parce que simplement, en fait, peut-être autant, on fuit parce qu'il y a des énergies négatives à nettoyer, des situations ou des liens avec des personnes qui ont besoin d'un nettoyage. Et ce, pour pouvoir peut-être mieux se réunir par la suite.
J'ai envie de dire, en fait, ayez foi simplement au fait que la vie puisse faire de beaux cadeaux, au fait que la vie, ben, par moments, elle n'est pas toujours évidente, c'est clair, mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir et qu'il faut justement se laisser avoir par une situation qui, au premier abord, montre des choses qui ne nous plaisent pas. Qu'est-ce que l'on a à vous dire ici, du coup, les balances? Vous allez certainement passer par la nuit noire de l'âme, donc une phase où vous allez ressentir beaucoup de négativité, ou en tout cas, vous allez être mis face à des négativités que vous avez connues, ou en tout cas, voilà, ça va être une grosse phase de travail. Et au niveau énergétique, ça va énormément bouger, ça va énormément travailler, même s'il y a un grand désir pour quelqu'un qui a vraiment un lien particulier avec une personne. Prenez en compte et profitez de ces énergies pour pouvoir en fait tout simplement bien, vous motiver d'une manière ou d'une autre, essayer de voir les choses sur un point de vue différent pour pouvoir vous permettre à cette énergie de vous motiver à avancer, de vous motiver à faire des choses différemment. En tout cas, essayez déjà d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà eu. Soyez dans la gratitude des bons moments que vous avez eus, des bonnes choses que vous avez eues, que vous avez encore, surtout en amour. Il ne faudra pas, le karma va vous donner de belles leçons encore une fois, il va même vous mettre des situations qui ont déjà eu lieu. Il ne faudra pas vous laisser avoir par votre ego. Protégez-vous un minimum, mais ne vous bercez pas d'illusions. Ne vous faites pas avoir par le doute, les craintes ou ce genre de choses. Parce que vous allez certainement ressentir de la culpabilité d'une manière ou d'une autre. Et ce, par rapport à un couple qui a déjà existé, qui est encore existant ou qui pourrait arriver. Il va pas falloir se faire avoir par ça. Changez votre façon de faire, changez votre façon de penser. Ça vous amènera certainement d'autres choses. En tout cas, vous allez vous sentir secoué, hein. Vous allez vous sentir concrètement secoué un petit peu dans tous les sens. Et c'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez avancer. Il y a peut-être même quelqu'un qui vous fuit, quelqu'un qui part, qui sort de votre vie, afin également pour que cette personne, ou vous-même, c'est peut-être vous qui fuyez également, mais c'est pour pouvoir justement régler des situations, des liens ou des énergies qui sont négatives, qui sont nocives et qui sont considérées comme énergie tierce, afin déjà peut-être bien de se retrouver avec soi-même. Et sachez-le bien, hein, si vous vous retrouvez avec vous-même, c'est toujours plus facile d'être avec quelqu'un. Donc voilà, même si quelqu'un vous a fui, même si quelqu'un part, ne dramatisez pas. Par moment, dans la vie, il y a des choses comme ça. Soyez dans l'acceptation, concentrez-vous sur vous et avancez. En tout cas, avec Vénus, on vous parle d'amour, on vous parle de désir. Je pense que ça va beaucoup remettre les choses en place au niveau de l'amour pour vous les balances. Avec la carte d'Uranus, alors attendez, nous avons également la carte du poisson, donc j'arrive. Désolée. Donc avec la carte d'Uranus, on nous parle en fait de grands changements, de changements radicaux. On nous parle également du coup d'indépendance et de nouvelles perspectives. Au niveau de l'amour, il y a certainement des choses qui ont changé. Il va y avoir de grands changements, différents totalement. Et vous allez devoir du coup essayer de vous adapter avec cette carte du poisson qui nous parle de l'émotivité, de l'adaptation. Vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir justement vous permettre une nouvelle peau afin de conserver votre bonheur et de continuer à être heureux. Avec la carte du Verseau, on nous parle de votre côté peut-être altruiste. On nous parle d'altruisme, de fidélité et de liberté. Vous allez devoir faire des changements pour vous permettre une totale liberté, surtout au niveau de l'amour, même si vous rencontrez par moments des situations compliquées. En tout cas, avec la carte du Bélier, on nous parle de détermination, d'action et d'affirmation de soi. Il y a la fuite. Malgré la fuite, il va falloir faire preuve de courage pour être heureux. Avec la carte du Taureau, on nous parle de stabilité, de bien-être. Vous allez certainement justement devoir aussi changer les choses par rapport peut-être à un mode silence que l'on peut avoir pour habitude de prendre. Ou en tout cas peut-être que vous allez rencontrer un certain silence ou un silence un peu différent.
mais vous devriez trouver la paix. Vous allez devoir vous adapter à la situation que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer les balances pour trouver la paix, pour vous apaiser. En tout cas, il sera grand temps de passer à une nouvelle étape, de passer une porte, de passer un cap. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit du coup ici dans ce tirage ? Alors, on vous parle au niveau de l'amour, encore une fois, on nous parle de l'attirance, de l'amour que l'on peut avoir pour quelqu'un. En tout cas, vous devez réussir malgré cet amour ou quelle que soit la situation que vous rencontrez en amour. Trouvez votre bien-être, trouvez votre stabilité. Même si vous êtes quelqu'un de fidèle, soyez déjà fidèle à vous-même. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Même si vous aimez aider les autres, il faut vous permettre une liberté. Vous allez devoir faire des changements radicaux dans votre vie, ou vous avez connu des changements assez radicaux dans votre vie. Vous allez avoir peut-être un temps de silence pour pouvoir déjà laisser les choses se remettre en place et se stabiliser, je dirais, tout simplement. Mais en tout cas, le but sera peut-être aussi de faire les choses différemment au niveau du silence. Peut-être de ne pas rester dans le silence trop longtemps, de vous permettre de parler, de vous permettre justement de faire ce genre de choses. En tout cas, il sera nécessaire que vous puissiez vous affirmer, que vous puissiez justement vous adapter, être dans la détermination et l'action, même s'il y a beaucoup d'émotions. L'adaptation sera véritablement ce qu'il y a de mieux pour que vous puissiez trouver la paix, même si vous fuyez ou que quelqu'un a fui. Dans tous les cas, vous allez devoir chercher votre bonheur, continuer à être heureux et cultiver votre bonheur. Ça vous permettra de passer véritablement un cap, une porte, un grand passage. Alors, un problème personnel va se résoudre. Sachez que vous allez avoir les solutions que vous avez besoin. En tout cas, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Si vous avez des envies, si vous avez des rêves, des projets en particulier, eh bien, n'oubliez pas tout de même qu'il faut savoir être ancré, qu'il faut savoir bien avoir de quoi matérialiser, en fait, tout simplement. À un moment donné, un rêve, ça s'organise, hein, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Eh bien, justement, méditez et contemplez. Prenez le temps de penser, de voir ce qu'il en est, pour pouvoir justement vous permettre de vous équilibrer et de voir la situation telle qu'elle est réellement afin de percevoir ce qui est vraiment ou pas. En tout cas, il est grand temps d'abandonner la négativité, parce que ça vous apportera que du négatif, bien sûr. La confiance est la clé du succès, donc déjà essayez d'avoir confiance en vous. Sortez de votre zone de confort. Ne laissez pas le passé vous retenir. Ne laissez pas la fierté vous entraver également. Prenez le temps de souffler. Vous allez certainement avoir besoin d'un temps de repos. Surtout si en soi, j'ai envie de dire, peut-être vous avez fui ou que quelqu'un a fui, est parti en fait, s'est éloigné. La fuite, c'est pas forcément... ça fait mal parce que voilà, quelqu'un part, ça part. Mais il va falloir s'y adapter, il va falloir trouver une adaptation qui va vous convenir, mais pour ça, ça va prendre un peu de temps. En tout cas, vous allez devoir équilibrer justement spiritualité et sens pratique. Savoir être tout autant ancré, responsable qu'être ouvert d'esprit, en fait, surtout. Et enfin, une dernière. Les conclusions sont à portée de main. Sachez justement les balances que vous allez avoir prochainement, des conclusions, des réponses ou en tout cas des révélations qui vont vous permettre de voir clair dans une situation que vous rencontrez. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe par cette nouvelle lune en Lion ? Un problème personnel va se résoudre. Mais pour ça, attention tout de même à la fierté et à l'ego, justement pour ne pas non plus vous laisser aveugler par votre mental. Il faut savoir également écouter votre intuition, votre sixième sens et votre cœur, au moins pour vous-même, avant toute chose. Vous allez devoir regagner en confiance en vous, en confiance en la vie et aux belles surprises qu'elle nous réserve.
Par rapport à vos projets, à vos rêves, vous allez devoir vous ancrer pour pouvoir justement permettre à ces projets de venir, d'arriver. Vous pourrez également prendre un temps de repos pour pouvoir souffler, pour pouvoir également sortir de votre zone de confort, mais pour pouvoir surtout souffler et vous régénérer. Il est important de vous régénérer. Vous allez devoir sortir de vos habitudes, de votre zone de confort. Pour cela, ça va vous demander de la réflexion, une certaine méditation, afin de vous équilibrer tout simplement. Pour pouvoir équilibrer votre côté terre à terre et votre côté, je dirais, plus aérien, il sera important de jouer là-dessus, de ne pas laisser le passé vous retenir. Il est grand temps de laisser la négativité de côté, d'abandonner cela. Sachez que dans tous les cas, les conclusions sont à portée de main. Donc les balances, nous allons faire quelques petits messages conseils avec ce petit oracle des runes pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut vous dire, quels seraient les conseils à vous porter. J'en tire quelques-unes de plus. Hop là. Donc voilà, je vais vous lire les messages. Vous gardez ceux qui vous parlent le plus, bien entendu, comme tout le reste du tirage également. Vous gardez ce qui vous parle. Et ensuite, voilà, si jamais il y a des messages que vous voulez réécouter, vous faites un petit peu en arrière et vous pouvez même mettre pause sans problème. Donc, il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Donc, n'hésitez pas à participer à ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Use de ta force et de tes dons avec discernement et justesse. Choisis en conscience ce qui peut mourir en toi maintenant pour mieux renaître demain. On vous demande de vous permettre la possibilité d'une nouvelle peau, d'une nouvelle vie. Tout arrive au bon moment, tu es invité à suivre le cycle de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts, ce qui t'appartient te reviendra. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui auraient du coup connu quelqu'un qui aurait simplement pris des distances. Dans tous les cas, ce qui vous revient de droit vous reviendra, donc ne vous prenez pas la tête là-dessus. Concentrez-vous sur vous, c'est certainement plus important. Le plus beau cadeau qui soit est celui de pardonner et d'être pardonné. Il en découle cependant la responsabilité de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir. Es-tu prêt à offrir et à recevoir ce présent sacré? Et ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle, remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Donc voilà, bien entendu, vous gardez ce qui vous parle, mais en tout cas tout de même des réponses, des petits messages qui vont, j'espère, vous aider. Comme je vous dis, n'hésitez pas à revenir en arrière pour ceux qui auraient besoin de réécouter. Ça peut toujours faire du bien. Nous allons faire du coup pareil avec le petit oracle des couleurs pour voir un petit peu ce qu'il en est. Qu'est-ce que l'on aurait à vous conseiller. Et ça suffira amplement. Alors, bleuet, je me réserve du temps pour me poser, me centrer afin de cultiver ma sérénité et la sérénité. La couleur lavande, je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. Indigo, j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Rose chair, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et alors, rose bonbon, je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessée. Citrouille, je saisis chaque opportunité de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc voilà tout le monde, écoutez encore une fois des jolis petits messages qui j'espère vous feront du bien, vous aideront. N'hésitez pas à revenir en arrière si jamais vous voulez les réécouter. En tout cas, j'espère que cela vous aura aidé et parlé. Du coup, les balances, nous allons finir avec votre taux vibratoire par rapport à cette nouvelle lune en Lion, qui a déjà certainement commencé, mais qui sera encore là ce soir. Donc les balances, on m'indique 49 500 sur 60 000, donc énormément d'énergie. Et au niveau du chakra,
on m'indique le chakra du cœur. Donc, laissez-vous l'opportunité d'être à l'écoute de votre cœur, de vous porter cette écoute qui vous sera certainement précieuse. Écoutez vos désirs et ce que vous voulez le plus. Permettez-vous également aussi de faire les choix du cœur pour vous avant toute chose. Même s'il y a eu fuite de votre part ou de la part de quelqu'un, dites-vous bien que c'est peut-être nécessaire et que dans tous les cas, ce qui doit arriver arrivera. Donc acceptez les situations telles qu'elles le sont. Et surtout, en fait, tout simplement, avancez, pensez à vous. Concentrez-vous sur vos projets, sur ce que vous souhaitez réaliser. Ça vous permettra d'aller mieux, quelle que soit la circonstance que vous rencontrez. Et puis surtout, voilà, ne vous laissez pas abattre, j'ai envie de dire tout simplement. Donc voilà, concentrez-vous sur vous, soyez à l'écoute de vous-même, de vos intuitions. Protégez-vous un minimum avec votre ego, mais bien sûr, ne vous laissez pas non plus berner par celui-ci. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.